on dit souvent, derrière un roi, ou bien à côté d'un roi, il y a une reine. Dans le couple, on se soutient mutuellement. Je vois là, je vais dire le pasteur Marcel Tounassi, qui est assis, et sa femme se tenant debout à côté de lui, pour en tout cas le soutenir. La femme là-bas exprime une certaine force, d'accord, une certaine, enfin, un certain soutien à son homme pour lui dire, vous voyez que l'homme est assis confortablement dans le fauteuil. L'homme se sent bien entouré, c'est-à-dire il sent qu'il y a une personne de confiance, une personne sur qui il peut compter pour aller très loin. On dit une seule personne, c'est bon, mais deux personnes, c'est mieux. Et ces deux personnes, la femme, donne une certaine convivialité à l'homme pour que l'homme puisse savoir que la mission que Dieu lui a confiée, il va certainement l'accomplir. Et moi, je pense que en ce moment plutôt de vie où on sait tous ce qui s'est passé, l'homme, même quant à ce qui arrivera, saura que il a fait chemin avec quelqu'un que Dieu l'avait choisi, d'accord? Et il a accompli, même si lui, pour le moment, il est toujours là, il a accompli ce que Dieu a permis qu'ils puissent accomplir ensemble. Nous avons la partie où vous devenez responsable de vos enfants à plein temps. C'est-à-dire, vous prenez le rôle de votre partenaire qui n'est plus. Et là, vous devez les gérer d'une manière à ce qu'ils ne ressentent pas trop le manque du second partenaire. Ce qui n'est pas aussi chose facile. La partie aussi qui est plus cruciale, c'est de garder cet amour pour Dieu et garder cet amour pour soi. Je vais les citer, hein, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez vraiment. Il y a la réadaptation personnelle avec le moment, en fait, ou bien l'environnement qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on prend le pasteur, une fois, il a causé de la façon dont il est avec sa femme. Quand tu l'écoutes, tu sens un homme qui est épanoui, qui est heureux dans son mariage et qui aime tellement déranger sa femme, même en mangeant à table. Il a raconté cette histoire pendant une de ses prédications. Et quand tu vois ça aujourd'hui, tu regardes son visage lors de ces 3 jours de réveil qu'ils ont fait. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est passé. Il y a quelque chose qui a été enlevé de son côté. Et la place de la femme à côté de lui à l'église reste toujours la place. Mais non, comment est-ce que vous-même, vous pouvez combler ce vide-là? Et avec quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui perdent leur femme. Il y a beaucoup d'hommes qui perdent leur femme, beaucoup de femmes qui perdent leur mari, mais qui restent dans ce deuil-là sans faire au fait vraiment un deuil. C'est là où on parle de l'acceptation, de la réadaptation. Donc, essayons vraiment pour ceux qui sont dans ce cas-là, mettez-vous au fait en avant. La personne est partie, oui, c'est difficile de faire une réadaptation, mais il faut s'aimer. Garder l'amour pour Dieu. Mais non. Quand on regarde, M. Wanda dit que la femme est un appui. On sait tous que choisir son partenaire, c'est choisir sa vie. Yeah. Donc, quand on regarde cette image, je discutais de cette image avec quelqu'un, et puis la personne dit, quand on voit la femme, on ne peut pas refuser l'homme. Au regard de la femme, on ne peut pas refuser d'accepter l'homme en fait. Parce que la femme fait l'homme. L'homme fait la femme fait l'homme. Donc, quelque part, sachez que votre choix que vous allez faire va être maintenant votre vie, votre soutien éternel. On va dire ça comme ça. Parce que
vous allez vous séparer quand on sera parti. Mais cet amour-là, c'est un amour qui reste toujours. Et la dernière partie de cette image, c'est que il faut savoir que nous sommes là sur Terre pour une mission. Et quand tu commences ta mission, ton partenaire reste en appui. Et il faut savoir que nous tous, nous rentrons dans la vie de quelqu'un pour jouer un rôle important. Yeah. Et quand la personne part, c'est que la personne est partie. Yeah. Nous avons fini de jouer la mission dans la vie de cette personne et la personne a fini sa mission sur Terre. Donc, il faut encore retourner à l'acceptation du départ de la personne et la réadaptation, en fait, de soi face à la situation que nous avons maintenant. Ça, c'est ce que j'ai à dire sur la première image. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est... Bon, on va peut-être à la deuxième image pour voir déjà de quoi ils ont... Hier, on a fêté la fête des pères. Et la deuxième image, s'il vous plaît. Voyons suspect 95 avec son enfant. Et nous avons conscience que c'est un monsieur qui a perdu sa femme il n'y a pas longtemps et qui s'est remarié il y a quelques mois. Et aujourd'hui, quand on le regarde, c'est un monsieur épanoui. Et quand il voit sa fille, il retrouve son premier amour dans sa fille. Parce que c'est madame qui n'est plus, qui est là. Mais quand on parle de l'amour d'un père, on parle de responsabilité. N'est pas papa qui veut, mais papa qui peut. Désolée, mais est-ce que quand vous regardez cette image-là, vous n'êtes pas content de regarder cette image? La première des questions. Oui. Il faut... Est-ce qu'on accepte le fait que être papa, ce n'est pas juste s'afficher sur les réseaux? C'est vraiment faire une action derrière, en fait. Oui. Donc, Exact. la photo que vous prenez pour poster, nous, on est d'accord. Mais le côté où nous, on est d'accord sur ce qu'il a posté là, c'est parce que on voit aussi la partie où il donne son amour, en fait, à son enfant. C'est ce qui est très important. Il y a des papas aujourd'hui qui n'arrivent pas à donner leur amour à leur enfant, ou bien qui n'arrivent pas, je reviens aussi au deuil, qui n'arrivent pas à finir le deuil de leur ex-femme ou bien celle qui est partie pour pouvoir vraiment se concentrer sur la vie de leurs enfants. Et il y a une partie, je veux le soulever, c'est là où on s'accroche trop à son enfant de manière à ne pas le laisser respirer. Et à ce côté aussi, j'aimerais qu'on regarde aussi. Parce qu'actuellement, c'est pas facile d'avoir un enfant, de le regarder comme ça et de sortir, de ne rien dire. Il y a des parents que leurs enfants sortent de la maison, ne reviennent pas. Et ils sont très, 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 très mécontents. Mais quand vous avez un enfant, c'est toute une responsabilité en fait pour vous. Vous savez que vous prenez conscience de votre parentalité, vous prenez conscience du rôle que vous avez à jouer dans la vie de votre enfant. Et j'aimerais bien que les papas n'oublient pas que comme la maman aussi a le devoir de veiller à l'éducation de l'enfant, vous avez aussi un rôle à jouer. Il ne suffit pas seulement de ramener la nourriture sur la table. Il faut aussi avoir une action dans la vie de votre enfant. Comme ça, quand vous rentrez en même temps, on sait que papa est là. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Et j'ai le devoir de respecter maman. Et papa, si vous respectez maman, l'enfant respectera sa mère. Comprenez bien que le respect que vous donnez à votre femme devant votre enfant, c'est ce que votre enfant donnera à votre femme en tant que sa mère. Il y a une maman et puis il y a maman. Comprenons ça bien. Voilà. Très forte, ces deux images hein, ce matin. Alors déjà, ce sont... on va revenir avec la première image parce que, bon, il se peut que tout le monde, on est suivi de partout par le monde et tout le monde n'est pas forcément chrétien, donc peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, mais vu que tout le monde est pratiquement aujourd'hui sur les réseaux, voilà, merci infiniment. C'est le couple Tounassi qui est à l'écran et Marcello Tounassi qui est un pasteur congolais. Apprécié ou pas, en tout cas assez virulent, très connu hein, sur les réseaux, justement. Non seulement pour toutes ses prédications, ses prêches, mais aussi pour, comme l'a dit Light, la valorisation qu'il faisait de sa femme, qu'il a perdue, ça fait 4 jours, hein, d'une manière assez brutale, et qui a donc, comme on le disait à l'entame de cette émission, lancé vraiment
une vague de consternation sur toute la communauté chrétienne francophone. Et je crois qu'elle est enterrée aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Donc, Non, demain. Aujourd'hui, elle est laissée à ce que tout le monde puisse venir. Exposition du corps Exposition aujourd'hui. du corps Hein. aujourd'hui. Et c'est vrai que bon, il a déjà tellement dit par rapport à ce que sa femme représentait pour lui. Et on s'imagine un peu ce qu'il peut passer, ce qu'il peut traverser. Ouais. Et là, comme le dit Light, c'est parce que c'est une personnalité publique. Il y en a, on en parlait la semaine dernière de cette jeune femme qui s'est mariée, qui malheureusement est partie à 10 jours de son mariage. Après 10 jours de son mariage. C'est aussi un veuf qui est là. Il y a plusieurs connus ou inconnus qui traversent ce genre de situation. Et il faut vraiment arriver à accepter la situation. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que des fois, il faut qu'on laisse les gens vivre leur douleur. Oui, c'est très important. Il est important qu'on laisse les gens vivre leur douleur parce que beaucoup disent « Allez, sois fort, allez, ça va aller ». On ne peut pas en même temps évoluer comme ça. Il faut laisser la personne un peu à terre tout en étant à côté d'elle. Ouais. Laisser la personne extérioriser ou vivre sa douleur à sa manière sans la laisser se perdre en fait. Et puis ensuite, après, à un moment donné, il faut que la vie reprenne son... Mais là, à chaud, il faut vraiment que les gens qui ont vécu, on parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé à Bonou, à Takwame, vous avez perdu quelqu'un, ce n'est jamais... c'est vrai qu'on pense à bien que lorsqu'on dit « sois fort, ça va aller, ce n'est pas la fin du monde » et tout ça, je vous en prie, c'est difficile. Quand vous perdez quelqu'un, c'est tout un monde qui s'écroule en fait, parce que ce n'est pas comme si la personne a voyagé, c'est que c'est un départ définitif en fait. Et c'est toujours quelque chose de difficile, donc on voudrait dire vraiment qu'il faut vivre votre douleur et puis apprendre à avoir les meilleures personnes autour de vous pour arriver à l'acceptation justement de cette situation-là pour le bien-être de la famille, des enfants, des amis ou le vôtre. Et donc par rapport à ce couple-là, je dirais que c'est vrai. Vous l'avez dit, on a tous parfois des personnes dans notre vie qui sont des gens de destinée avec lesquels on doit marcher. Et des fois, on va se séparer. Ça ne sera pas peut-être une mort, mais c'est juste que l'autre va partir ailleurs, l'autre va aller ailleurs. Donc, il faut qu'on apprenne à savoir réagir de manière mature, sensée, avec beaucoup de sagesse, de résiliation aussi. Face donc quand même aux aléas de la vie, c'est très important. On a aussi donc la deuxième, parce qu'on avait été choqués aussi il y a de cela 2 ou 3 ans, du fait que l'artiste ivoirien suspect 95 aussi a perdu comme ça la maman de son petit bout de chou là, et il a su rebondir. Et moi, je voudrais quand même tirer un chapeau parce que quand on suit un peu son histoire, on sait qu'il a refait sa vie aujourd'hui, il est très heureux. Mais surtout, il a eu une maman qui a vraiment assuré. Vraiment. Donc, quand on parle de responsabilité, sa maman était là et je crois que la maman était un fort poids. Et donc, pour hier, c'était la fête des pères, je voudrais qu'on pense aux papas qui sont tout seuls et qui prennent soin de leurs enfants. Gros cœur sur vous. Aux papas qui sont en couple et qui prennent soin de leurs enfants. Gros cœur sur vous. Aux mamans qui jouent le rôle du père et de la mère, malgré que le père soit en vie, en bonne santé, avec tout ce qu'il faut. Gros cœur sur vous également. Et vous avez réussi pour la première fois de votre vie. Bravo. C'est important. Gros cœur, vraiment. Gros cœur, gros cœur, gros cœur. Mais parce que les gens passent par des situations qui ne sont pas... Oh, elle est magnifique. Elle est trop mignonne. Elle est magnifique. Magnifique. Magnifiquement belle. Wow, mignonne. Bon, je ne sais pas trop, mais elle est magnifique, franchement. Et c'est important. Et ça me permet aussi de dire, nous disons faites des pères, faites des mères et tout ça. Pensons à honorer nos parents, qui qu'ils soient, quel qu'ils soient. Qu'il a été un papa absent, qu'il a été un papa irresponsable, qu'il a été un papa responsable ou pas, rigoureux ou pas, quel que soit, tant que c'est lui qui est votre père, tant que c'est elle qui est votre mère, honorez vos parents. Honorons nos parents, s'il vous plaît. C'est tellement important qu'il ne faut pas blaguer avec ça. Voilà. En même temps, en tout cas, je pense que ce que vous dites est très important, que nous, les enfants, on doit vraiment considérer cela. Ça ne dépend pas de la manière dont nous avons vécu peut-être avec nos parents, ce qu'ils ont fait, tout ça là. Ça, ce n'est pas notre affaire. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal.
qu'on n'ait pas peut-être ressenti l'affection de nos parents, de notre maman, de notre papa, ou peut-être notre papa n'a pas été responsable de la manière dont nous souhaitons cela. Mais Dieu a dit, enfants, obéissez à vos parents, honorez-les, afin que vous ayez une vie longue sur cette terre. Mais parce que nous savons que le reste, c'est entre lui et son Dieu. Et son Dieu, c'est ça. Donc, il est important. Donc, gros cœur également à, comment tu as dit, scellé? Scellé, baba. Yes. Sinon, au Nigeria, quand on dit scellé, baba, là, c'est autre chose. Je ok, comprends. d'accord. Gros cœur, donc, à tous ces papas formidables. Hein. Bonne fête des pères, encore une fois. Ouais. Gros cœur à tous ces pères formidables. Gros cœur à toutes ces personnes qui font des actes bien dans la vie des gens. Pas forcément parce qu'ils sont biologiquement liés à vous, mais qui ont juste un cœur beau et bon. Eh bien, un gros cœur à vous. Voilà, c'est donc la pensée du jour pour vous nous édifier. Merci beaucoup, Light. C'est très important. C'est vrai qu'on va sur les réseaux parce qu'on se dit, ah, Pasteur Marcello, il traverse des choses. Mais on pourrait tirer vraiment des leçons de vie de ce genre de situation-là. Et c'est ce que nous venons de faire. On espère que cela a édifié plusieurs. Et surtout, courage à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Frère, cousin, en tout cas quelqu'un que vous aimiez et qui malheureusement a traversé et est parti dans l'au-delà. Courage à vous, ce n'est pas facile. Extériorisez votre douleur, mais ensuite après, relevez-vous et foncez. Parce que vous aussi, bah voilà, vous tendez vers. Donc vivez bien votre vie, c'est important.